Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire du line art sur Photoshop. Donc, on va reproduire cette création et je vais vous montrer donc comment, voilà, là on va faire un visage, mais on va voir comment créer des aplats dessinés comme ceci en partant d'une photo. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser à partir du moment où on a une tablette graphique. Vous pourrez tout de même faire ce tutoriel si vous n'avez pas de tablette, ce sera juste un peu plus long, mais on peut obtenir un résultat similaire à celui-ci sans tablette. Sur ce, c'est parti. Donc je vais commencer, je vais créer un nouveau document que je vais faire de 1000 par 1000 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, et l'arrière-plan sera blanc. Je vais faire créer, et tout de suite, je vais faire glisser dedans ma photo. Donc je la fais glisser, je vais maintenir Alt enfoncé pour l'agrandir. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, pensez à maintenir Shift enfoncé en même temps que vous faites ça pour ne pas déformer votre image. Et je vais placer mon visage à peu près comme je le souhaite. Donc je le mets volontairement un petit peu en haut à gauche parce que étant donné la position du regard, etc., je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Et j'appuie sur Entrée pour valider l'importation. Ensuite, je peux baisser un petit peu l'opacité, comme ça je verrai mieux les traits que je vais faire. Donc là, je vais me mettre aux alentours de 40% et je vais créer un calque au-dessus que je vais appeler contour. Je vais veiller ici sur mes couleurs de premier plan, d'arrière-plan, à cliquer sur la petite icône ici qui me permet de tout réinitialiser. Comme ça, je suis bien en noir sur ma couleur de premier plan. Et ensuite, je vais prendre l'outil pinceau. Alors, le pinceau, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre le brush arrondinette, qui est un brush par défaut dans Photoshop. Donc, c'est un brush simplement qui est rond. Je vais baisser l'épaisseur. Alors ici, je vais me mettre à 5 ou 7 pixels. Admettons que je me mette à 7 pixels, que je fasse un test pour voir l'épaisseur de mon trait. Je zoome un petit peu. 7 pixels, ça va même être un peu épais, donc je pense que je vais mettre 5. Vous voyez que la dureté, donc elle est bien à 100%. L'opacité ici, je suis à 100, le flux à 100. J'ai tout décoché ici, alors que ces petites cases-là, je les décoche volontairement, alors que j'utilise ma tablette. Et ça va me permettre d'obtenir un meilleur rendu, puisque là en fait ce que je veux c'est un trait qui soit toujours de la même manière, donc qui soit toujours homogène, il fait toujours la même épaisseur, il finit en rond, donc c'est pour ça que vous pourrez refaire avec une souris. Simplement avec une souris c'est un petit peu moins pratique, mais justement vous pourrez jouer avec le flux. Donc si vous utilisez une souris, je vous conseille d'augmenter, pas le flux pardon, mais le lissage. Si vous utilisez une souris, augmentez vraiment considérablement le lissage. Concrètement, à quoi ça sert? Ça va lisser vos traits. Donc là, si je mets le lissage à 0%, que j'essaie de faire des arrondis, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça qui est très dentelé. Alors que par contre, si j'augmente le lissage, vous allez tout de suite le ressentir. Lorsque vous faites vos traits, déjà le trait est un peu plus long à faire, et en fait, on a quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc voilà, on peut augmenter le lissage, surtout si vous êtes avec la souris, ce sera plus pratique. Moi ici, je vais utiliser mon stylet, mais je vais quand même me mettre une valeur intermédiaire. Je vais mettre aux alentours de 30-40%. Et ensuite, tout simplement, donc je veille bien être sur mon calque contour, très important, et je vais, hop là, alors je vais augmenter encore un petit peu le lissage parce que justement j'ai un trait qui tremble un peu. Alors après ça peut être volontaire, ça peut être un parti pris artistique entre guillemets de se dire qu'on augmente le lissage. Et donc voilà, je vais détourer, enfin je vais pas détourer mais je vais suivre les contours de tous les traits que je veux refaire. Alors là je passe sur le visage, je vais faire par exemple le nez. Alors après, c'est à nous de choisir entre guillemets les zones qu'on voudra refaire. Donc là, le nez, je vais le faire à peu près comme ça. Voilà, bon, je le fais. Alors là, je le trouve que la forme que j'ai faite était pas très esthétique. Donc là, on peut faire quelque chose de plus arrondi. Là, on va noircir cette partie-là. Hop là. Ici aussi. Alors, si jamais on trouve que c'est pas... Enfin, en fait, il y a des zones, des fois, il faut baisser le lissage parce que sinon, on n'arrive vraiment pas. Ça peut vraiment être un frein à notre avancement. Donc là, je vais le réaugmenter. Mais pour les petites zones d'appoint, ça peut être embêtant. Donc ensuite, on va faire toutes les zones qu'on veut faire. Alors, n'hésitez pas à simplifier un maximum, évidemment, toutes les formes. C'est vraiment, en fait, là-dessus, sur la simplification, que ça va jouer. Donc là, des fois, j'exagère certaines formes. Je ne les suis pas forcément pile exactement. Par exemple, la bouche, je vais volontairement la fermer parce que sinon, je trouve que ça rendra pas hyper bien.
Et donc on va poursuivre comme ceci. Alors par exemple les sourcils, je vais les faire en fait plein de traits comme ceci. Alors vous noterez que le fait d'avoir le lissage qui est augmenté, on a des traits beaucoup plus lents, donc si vous voulez aller plus vite, c'est le genre de moment où vous pouvez justement redécocher le lissage. Voilà, donc moi ici dans cette vidéo, je vais faire vite entre guillemets pour aller directement à l'essentiel, mais évidemment, n'hésitez pas à bien vous appliquer. Alors les cheveux, par exemple, ici, on va faire la mèche comme ceci. Donc là, je prends la jonction, et puis je vais aller finir ma mèche par ici. Comme ça va me laisser de la place pour faire les lunettes. Hop là. Donc les lunettes, on va voir par exemple, là je vais avoir mon tracé qui va traverser ici. Donc je vais vous montrer qu'avec la gomme, on va pouvoir corriger ça. Alors ma forme n'est pas optimale. Je vous laisserai vous refaire ça bien. Simplement, le tuto va durer des heures si je fais précédent à chaque fois. Donc ici, j'aurai pas forcément des formes nickel. Donc c'est pour ça que des fois, il faudra s'y reprendre en plusieurs fois. Là, on voit ma lunette, elle est un petit peu bancale. Mais alors après, ça peut être volontaire, entre guillemets, dans le sens où on fait exprès de commettre des maladresses. Ça peut sur le rendu final jouer, donner quelque chose de bien. Mais sinon, bah, vous appliquez et vous recommencez les traits s'ils ne vous plaisent pas. Là, j'appuie sur E, donc je prends l'outil gomme tout simplement, et je vais gommer en fait cette partie-là. Donc là, j'essaie de récupérer le trait parfaitement. Et ici, pareil, on va faire quelque chose d'assez propre, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire l'intérieur du verre. Donc là, comme j'ai un trait qui est très épais et que mes lunettes sont assez fines, bah, j'hésite pas finalement à quitter le modèle des yeux et à m'en émanciper entre guillemets. Après c'est pareil, il y a un parti artistique, ce serait de pas forcément faire les yeux ou de pas forcément faire certaines parties, ça peut tout à fait s'imaginer. Ici je vais les faire, alors on va les faire très simplement. Voilà. Hop là, on va dire qu'on va jusqu'ici. Là on va faire la pupille. Ensuite, ici, on va faire l'intérieur de l'œil. Donc le résultat sera très plat, c'est le but ici de cet effet. Simplement ici, pour que l'œil soit un tout petit peu plus sympathique, je vais faire des cils. Voilà. Volontairement, je ne change jamais l'épaisseur pour avoir... c'est mon parti pris entre guillemets ici. Mais ici, le fait de faire des cils comme ça féminise un peu le regard. Alors je les ai fait peut-être un peu épais, mais vous comprenez l'idée. Et ensuite, bah, je vais faire tout simplement les cheveux. Je crois que sur le visage, c'est tout. Alors, je pourrais faire les traits de la bouche ici. Après, à vous de voir si ça vous plaît ou non. Vous pouvez les tester de faire certains traits. Puis, si ça vous plaît pas, vous les annulez. Je vais simplifier. Par exemple, la lunette, je ne vais pas la faire. Et bah, je vais poursuivre. Alors, par exemple, on va reprendre ici pour les cheveux. Hop là. Toc. Alors, je vais augmenter le lissage ici. Voilà. Donc, plus les traits seront grands, plus c'est un peu embêtant de les faire en fait en une seule fois parce qu'il faut beaucoup dézoomer, ce qui peut être un peu embêtant. Ici par exemple, je l'ai mal rejoint, donc je pourrais zoomer après, recliquer et le rejoindre un peu mieux. Ici c'est pareil finalement. Voilà. Je vais aller par ici. Donc là, les cheveux, je les dessine vraiment un maximum. À la limite, je suis même pas obligé de les joindre complètement. Là, on va faire des mèches comme ça. Hop là. Donc, j'hésite pas à en faire des plus petits. Des petits traits comme ça. Je trouve que ça rend bien. Toc. Ici, on va également en faire. Alors, je vais les faire différemment.
Là, ça fait un peu spirale, donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Celui-là, il n'est pas très beau. Voilà. On va poursuivre avec d'autres traits comme ceci à l'intérieur de cette mèche-là. Alors par contre, j'essaie de faire en sorte que ils ne soient pas tous l'un à côté de l'autre, qui se ressemblent pas tous, parce que si je fais des traits qui sont toujours tous pile parallèles, ça peut faire un peu bizarre. Là, j'aurais dû joindre peut-être comme ça. Sinon, on peut finir la mèche comme ça. Ça fait peut-être encore mieux que ce que j'avais fait tout à l'heure. Ici, on peut faire quelque chose comme ça. Là, à la limite, je ne vais même pas boucler le tracé ici. Voilà, donc le fait de créer des irrégularités comme ça, je trouve ça un peu plus sympathique. Et puis ensuite, eh bien, on va en faire également par là. Voilà. Là, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Après, au bout d'un moment, une fois qu'on a bien avancé sur le dessin, ce qu'on peut faire, c'est carrément retirer cette partie-là. Et comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Et puis, on peut s'en émanciper et dessiner un petit peu tout ce qu'on veut. Là, je vais considérer que je suis bien. Alors, par exemple, on va se mettre comme ça ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu finalement ce type de résultat, bah après, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais remettre mon opacité à 100%. Et puis, je pourrais faire un style dessiner, donc je pourrais mon contour aller dans incrustation couleur et puis dire je le mets par exemple en bleu clair ou en blanc, je fais OK, OK, et puis je le décale un petit peu, donc ça c'est quelque chose qui est assez courant en ce moment, faire ce genre de choses. On pourrait masquer la photo, retirer l'incrustation couleur, garder un style justement juste blanc et noir comme ceci, ou mettre une autre couleur dans l'incrustation couleur ici. Privilégier les couleurs foncées, ça fonctionne souvent un peu mieux, ou alors voilà une couleur clinquante comme ça, on pourrait faire ça. On pourrait également, donc moi ce que j'avais fait finalement, c'est que j'avais pas mis d'incrustation ici, mais j'ai simplement créé un calque en dessous, et puis j'ai pris le pinceau, j'ai agrandi la taille du brush, alors oups, je vais me mettre en noir, je vais augmenter considérablement la taille du brush, voilà, et je vais changer la couleur. Je vais me mettre par exemple sur du bleu clair, comme ceci. Je fais OK. Je suis sur mon calque en dessous. Et puis j'ai mis... Voilà, j'ai peint entre guillemets, mais volontairement de manière très maladroite. Voilà. Ça dépasse volontairement, comme ceci, pour meubler globalement. Et alors là, je trouve que c'est un peu épais, donc je trouve que la couleur est trop frappante, donc je pourrais baisser l'opacité ensuite ou faire une incrustation couleur pour obtenir ce type de résultat. Bref, vous pouvez faire énormément de choses, à vous d'explorer ensuite la manière dont vous pouvez styliser ça. Moi, je vais m'arrêter ici puisque le principal, c'était de refaire le visage. Mais voilà, vous avez compris maintenant comment on peut refaire ça très facilement sur Photoshop. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.